Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, pour la première fois, une femme va diriger le gouvernement congolais. Judith Suminwa Tuluka, ancien ministre du Plan, a été nommée lundi Premier ministre, 3 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi. Un message de réconfort a été lancé par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila aux déplacés de guerre de la ville de Goma le lundi 1er avril 2024 à Boulengo, au quartier Lac Vert dans l'est de la RDC. Et enfin, quelques Quinois ont donné leur point de vue au sujet du mauvais et bon usage des réseaux sociaux auprès de jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de la capitale en particulier, qui certains trouvent les réseaux sociaux comme un endroit pouvant leur permettre au développement personnel de leurs capacités et d'autres les utilisent pour nuire aux autres. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée, comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au Plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup.
La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Un jour après la clôture du mois dédié aux droits de la femme, dont les femmes du monde entier en général et celles de la République démocratique du Congo en particulier se sont battues sans relâche pour le droit des femmes et leur position dans la société, une nouvelle inattendue est tombée. Judith Suminwa Tuluka est nommée Premier ministre de la RDC. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les femmes, qu'elles soient femmes au foyer ou femmes professionnelles. Cette dame pense qu'il est temps d'éprouver le contraire dans ce qui s'est dit depuis la nuit du temps. Mwasi atonga kambokate. Alobi na biso mingi basi batongaka mboka te mbalo nzambe asali atie biso basi liboso tozo sepela makasi esengo makasi longonya na ye nzambe apambola ye makambo malamu ekene liboso biso pe tozala na valeur lokola baninga mususu. Chef de l'État alobi mama azala na liboso biso nyonso za na sima mama wana ekene liboso avance makambo malamu ekosala nzambe akotia maboko. Face à l'inquiétude de certains qui remettent en question cette nomination, la directrice adjointe de l'Internews, Noémie Kilembe, pense qu'il n'est pas question du genre, mais plutôt de compétences. Face à ça, je me demande juste si jusque-là, les hommes qui sont passés là, qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial que Madame Judith ne pourra pas faire. Et je me pose la question si vraiment gouverner un pays, on le fait avec son sexe. Je ne pense pas. On gouverne avec la tête. Et donc, Madame Judith étant une tête bien faite, je pense qu'elle est à l'auteur de diriger ce pays, de gouverner les hommes et de donner aussi un plus dans le développement de son pays. Pour rappel, depuis belle lurette, il n'y a jamais eu un premier ministre femme en République démocratique du Congo. Cette nomination vient prouver et encourager la lutte menée par deux femmes et la concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la question du genre. Trois mois après les élections du 20 décembre dernier, un premier ministre femme a été nommé à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le pays fait face à de nombreux défis pour assurer sa stabilité et son développement à long terme. Dans sa partie est, la RDC fait face à la guerre qui lui est imposée par le groupe rebelle M23 soutenu par Kigali, qui continue à s'aimer les chaos dans ces coins du pays. Suite à cette instabilité dans son pays, le président de la République avait au cours d'une interview craché sa colère contre la communauté internationale accusée par Félix Tshisekedi d'être complice du Rwanda. Mais comment arriver à mettre définitivement fin à cette guerre dans le pays? C'est la question qui se posent les Congolais tous les jours. Sur le plan économique, le pays traverse l'un des moments les plus douloureux. L'instabilité du taux d'échange qui rend la vie chère aux Congolais qui se plaignent jour et nuit. Le mal est profond. Sur la scène politique, le climat est loin d'être serein, tant les différents acteurs se versent dans des attaques personnelles. Pour les uns, dans des accusations graves qui frisent la calomnie. La République démocratique du Congo doit persévérer dans ses efforts pour relever ces défis complexes et poursuivre sa voie vers la stabilité et le développement. Les réformes, les gouvernances sont essentielles pour renforcer les régimes politiques fragiles de ce pays. Les souhaits des Congolais est que cet avènement de la nomination du Premier ministre va porter ses fruits. Attendons voir. Le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé, et la Première ministre Judith Suminwa ont eu un tête-à-tête le jeudi 4 avril 2024 au FEV Congo Hotel à Kinshasa.
À cette occasion, l'ex-premier ministre Samalou Kondé a tout d'abord présenté ses vives félicitations à l'actuel chef du gouvernement Judith Suminwa avant d'ajouter que les atouts de cette dernière vont lui permettre à être à la hauteur de la tâche que lui attend. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, on s'entend pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que, principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion. C'est ça le vœu en tout cas. Jean-Michel Samalou Kondé a émis cependant le vœu de voir le prochain gouvernement être celui de la cohésion de toutes les forces vives du pays autour de l'unique idéal, le développement de la République démocratique du Congo. Dans son message à la messe de Pâques, le cardinal Fridolin Ambongo a parlé de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le cardinal Ambongo a dénoncé cependant l'insouciance des autorités compétentes face à la dite situation. Car selon lui, la République démocratique du Congo est dans cet état parce qu'elle ne possède pas d'une armée capable de défendre son intégrité. Sur ce, Fridolin Ambongo a appelé le peuple congolais à prendre conscience pour changer la situation dans son pays qui ne cesse de se dégrader du jour au lendemain. Car la part de responsabilité des Congolais est également grande dans ce qui arrive au pays que la communauté internationale. La ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, alors du briefing presse, focus sur la masculinité positive en République démocratique du Congo, organisé par Patrick Mouyaya Katembwe, affirmait que plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment sur la représentativité de femmes dans les institutions. Concernant la nomination de Judith Suminwa à la tête du gouvernement, F. Bazaïba félicite le chef de l'État pour son choix. J'avais envie d'applaudir et permettez-moi d'applaudir. J'applaudis pour le combat, des combats de la femme, les combats que nous avons menés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous venons de briser les plafonds de verre pour avoir une femme chef du gouvernement, chef de l'exécutif, ce n'est pas peu de choses. Et je salue aussi, en félicitant le chef de l'État, le président de la République, qui est champion de la masculinité positive. Il a été consacré champion de la masculinité positive parce qu'il est passé en acte depuis son avènement au pouvoir sur la présence des femmes non. Au cours du même briefing, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a réagi aux propos tenus par le cardinal Ambongo lors les jours de Pâques. Patrick Mouyaya invite les cardinals à clarifier ses propos. Extrêmement grave, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots
du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Présent lors de ces briefings, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a rassuré que tous les moyens sont mis en œuvre par le gouvernement pour la prise en charge de femmes au-delà de la couverture santé universelle dans son volet gratuité de la maternité. Le président de la République Félix Tshisekedi a réitéré son engagement de créer plus de 6 millions d'emplois en République démocratique du Congo d'ici la fin de son quinquennat. Il a dit lors de l'ouverture des assises sur la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, ONEM. Créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. L'ONEM dispose ainsi, de par les missions qui lui sont dévolues, d'une opportunité immédiate de collecte d'informations en matière d'emploi auprès des services collaborants, lui permettant dès lors de publier des statistiques fiables. Selon l'ONEM, cet événement entre dans les cadres de la redynamisation du service public d'emploi en vue de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en RDC. Notons qu'en mai 2022, l'ONEM avait mis en place un portail électronique pour faciliter l'accès à l'information sur les opportunités d'emploi. La journée du 6 avril a été officiellement déclarée chômée et payée sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo en l'honneur du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. C'est une décision qui souligne l'importance historique de cet événement, met en lumière l'héritage durable de la lutte pour la liberté et la dignité africaine dont Simon Kimbangu a toujours lutté. C'est pourquoi la République démocratique du Congo s'est souvenue de sacrifices consentis par ceux qui ont lutté pour la liberté et la justice des Africains. La proclamation de cette journée chômée et payée offre l'opportunité aux citoyens de réfléchir sur l'histoire de l'Afrique, de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer l'unité au sein de la société. Dans un communiqué publié récemment, la journée de ce samedi 6 avril 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les déplacés de guerre venus des camps de Lushagala, Boulengo et Kanyaruchinya au Nord Kivu ont bénéficié d'une assistance de la part de Madame Olive Lembe Kabila. Ils ont reçu des pagnes et habits pour enfants, une façon pour l'épouse de Joseph Kabila Kabange de compatir avec ses compatriotes congolais qui ont fui la guerre du M23 dans plusieurs territoires du Nord Kivu. S'adressant à ces déplacés, Marie-Olive Lembe a transmis les salutations et les messages de compassion de son mari, qui est aussi président honoraire de la RDC. Pour la première fois, Olive Lembe Kabila est sorti de son silence en parlant de cette guerre du M23 que Joseph Kabila a su finir grâce à un simple stylo. Ni huku ndio nilikuwaka nasikia mama umufikishie baba yetu shukrani yetu paske alimaliza vita na bike bila nini? Alimalizaka vita na nini? Bila nini? Mwenye iko na sikio ya kusikia
Mwenyeko na macho ya kuona sasa. Penye tunarudia tena leo musituation yenye tuko ndani. Kweli mimi nabapatia rekomandasyon hii moya. Tuombe Mungu atusaidie. Mungu aturudishie Joseph Kabila Kabange, atusaidie na experience yenyewe iko nayo. Labuda anaweza kutusaidia. Mungu anaweza kutusaidia kupitia Joseph Kabila Kabange. Ile bike, ile siri ya ile bike yenye alimupatiaka, aimupatie tena juu hii mateso iishe. Outre ces habits, ces déplacés ont reçu une somme d'argent et ont plaidé pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. La décision prise par Joao Lourenço lors de la tripartite Angola-RDC-Rwanda, le dialogue entre Félix Tshisekedi et Kagame, les deux chefs d'État ont admis le principe. Une rencontre qui nécessite une bonne préparation pour qu'elle soit utile. Là où le bas blesse, Paul Kagame refusait d'abord de se soumettre à la seule condition de Tshisekedi pour y parvenir, ordonner à ses troupes de quitter le territoire congolais. Christophe Lutundula a répondu à cette question sur le plateau de France 24. Mais je crois que probablement il n'a pas compris de quoi il est question. Il a très bien compris de quoi il est question. J'en doute fort. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas que les deux chefs d'État ne peuvent pas se rencontrer. Ce que nous disons, c'est que cette rencontre-là aura comme matière prioritaire la question du retrait. Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a répété, nous n'accepterons jamais l'infamie de négocier sous occupation. Nous n'accepterons jamais d'être indignes du jour, indignes de notre pays. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le Rwanda a la plus grande responsabilité dans la crise sécuritaire. Il ne fait aucun doute que les troupes rwandaises sont au Congo. Donc, si on veut créer les conditions, et c'est ça les conditions, nécessaires à un dialogue constructif qui va mettre fin à la crise, il faut que le Rwanda se retire de la RDC. Par ailleurs, Félix Tshisekedi reste serein et n'acceptera aucune négociation sous occupation. À en croire le ministre des Affaires étrangères, cette optique est validée par Paul Kagame et le temps est à la préparation de cette rencontre. Une fois que la préparation sera avancée, les deux chefs d'État pourront se rencontrer. Le chef de la diplomatie congolaise a appelé la communauté internationale à adopter les sanctions contre le Rwanda. Les Kinois ne cessent de se plaindre au sujet des bailleurs qui ne respectent toujours pas la loi votée par le Parlement congolais promulguée par l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, depuis 2016. Cette loi qui consiste à ne payer que 3 mois de garantie locative. Le locataire a souffrir par rapport à il y a excès, il y a garantie locative. Nous avons une loi et il y a 3 mois pour une maison habitable, veut dire ndaku ya kovanda et tout, et puis autre mois 6 etc. Je n'ai pas vraiment l'idée par rapport pour une maison commerciale et puis les entrepôts. Mais aujourd'hui les locataires ont une incapacité, il y a une capacité de foutre le mois. Mais ce qui dérange les là, il y a garantie. Au lieu de 3 mois, tu peux déborder même au-delà de 10 mois. Par ailleurs, un papa dans la capitale trouve que c'est le manque de suivi de l'État congolais. D'abord, les Bossonga ont condamné l'État. Parce que l'État est à la base de Makamouni sur le Salama. S'il y a quelque chose qui se fait, qu'ils ont respecté. Ils dépendent de la population. Ils dépendent de l'État parce que la population est censée respecter le Rwanda. Car en réalité, il faut l'État ça la suivi. Il faut ça la suivi. Sur ce, la balle est entre les mains des autorités de pouvoir agir quant à ce, car
La population attend impatiemment une solution adéquate, voire les sanctions à l'endroit des bailleurs qui vont s'entêter. Le prix de transport en commun à Kinshasa, la capitale de la RDC, augmente de temps à autre. Chaque heure a son prix. Et cette hausse de prix inquiète les habitants de la province de Kinshasa. Plusieurs Kinois ont réagi ce matin au sujet de cette majoration de prix de transport qu'ils subissent chaque jour, et cela selon les humeurs des conducteurs. Les prix varient chaque jour, selon aussi parfois les chargeurs qui augmentent les transports, parfois les receveurs eux-mêmes. Mais alors que nous avons aussi des autorités dans ces domaines-là. Une situation qui met en péril le déplacement à cause du prix exagéré. Pour le motocycliste trouvé dans un coin de la capitale, c'est une façon pour eux de se venger à cause des tracasseries qu'ils subissent. Tout ça, souci à Baroutou. Baroutou, c'est souci à Bissoté. Aux hommes, le problème est que Bissoba montard. Ceux qui bakangi au moto, maman, t'as la cité, t'as place na télé, mais nazo boula victoire. Bazo kanga moto na victoire, bas 300 000 francs. Na bazo 300 000 francs. Na bundi na bimisi moto na 300 000. Ceux qui na bimi, na yo peuple la mawate. Par ailleurs, un passager indexe les autorités congolaises par rapport à leur manque de contrôle à ce sujet, car normalement, le prix de course devrait être fixé par le ministère de Transport. C'est tout simplement question de demander aux autorités de faire un effort d'appliquer des lois qu'elles-mêmes ont élaborées. Parce que c'est la population qui en souffre. Hein? Vous imaginez pour quitter rond-point Gabassot, Arrêt Libaya, arriver sur rond-point Ouileri, aller-retour, vous devez payer au moins 12 000 francs. Vous voyez que c'est énorme. Et pourtant, le pouvoir d'achat est déjà en difficulté en République démocratique du Congo. En effet, le transport en commun dans la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus difficile, une situation qui n'aide pas la population kinoise car elle se retrouve en train de dépenser plus qu'il n'avait prévu et qui dérange ainsi son budget de chaque jour. L'assainissement pose problème dans presque tous les marchés de la ville-province de Kinshasa. Prenons le cas de celui de Kalembelembe où il y a toujours un débordement de l'eau. Les mauvaises odeurs envahissent l'environnement. L'administratrice adjointe de ce marché a donné quelques raisons étant à la base de cette situation et a par la même occasion demandé un secours auprès du gouvernement. Ceux qui babongisi yango sima nango basali ba curage fait ezala chaque mois ezala curage moko mensuel ezala te que so ba curer lelo ba kei après 6 mois ba esuko curer pour curage esalamaka fait sala curage mais lokole lekisi temps ebele mazelo ezongi lisusu do ba couche mati ma ezaka likolo na tango ma etondi kuna ba ma youte na nyangwe lokola nyangwe basali curage tosengi na bakonzi ba aider biso basala biso curage chaque fois ceux qui basali ba curage mensuel bongo et kozala malamu pe tokozala na kimia et puis ba oyo batonga likolo ya ba caniveau ceux qui bakoki peut-être ko buka yango et kozala malamu pona ba mai elekaka ezwa cours normal nango ezonga na cours normal nango ndenge esengeli. En croire un papa vendeur rencontré dans ce marché, c'est un problème de canalisation qui amène à cette situation. La cause souvent, c'est que nous remarquons ici, quand il y a pluie, l'eau de ce marché manque par où sortir, canaliser. On n'a pas canalisé cette eau. Quand il y a l'inondation de cette eau, ça monte jusqu'au... Ça dérange d'autres personnes qui viennent se débrouiller dans notre marché ici. Ils ont cherché de toutes les façons, ou bien de toutes les manières, pour évacuer ça. Mais ça ne s'évacue pas. Mais maintenant, qui peuvent nous épauler? Les administrateurs que vous voyez là, ils n'ont pas de moyens suffisants qui peuvent faciliter de canaliser. C'est l'État ou les responsables de l'État qui peuvent faire ça. Notons que le marché Kalembelembe
et l'un de marché se trouvant au centre-ville. La balle est alors lancée au camp des autorités compétentes pour décamper cette situation et que la population vendeur dans ce marché puisse travailler dans les meilleures conditions. Les élus provinciaux de Kinshasa ont dénoncé l'inefficacité de la police contre l'insécurité dans la ville. Les députés provinciaux ont cependant échangé avec le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Leur échange a porté sur la situation sécuritaire à Kinshasa, caractérisée par les phénomènes Kuluna. Nous sommes venus nous imprégner sur les méthodes, les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer le banditisme urbain que nous appelons le phénomène Kuluna, ainsi que l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa. À son tour, le commissaire de la police, Blaise Kilimbalimba, a rassuré aux élus que plusieurs mesures sont mises en place pour mettre fin à ces phénomènes. Nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison, d'autres sont en route vers la prison et d'autres les seront par l'opération Panthère Noire. Pour rappel, la police nationale congolaise a lancé l'opération Panthère Noire qui a pour objectif traquer les malfrats, dans le but également de mettre fin à l'insécurité dans la ville. Les réseaux sociaux influencent le monde d'aujourd'hui, plus particulièrement les jeunes. La création de cet outil avait pour but principal de faciliter le monde, nous rapprocher de nos proches qui vivent sous d'autres cieux, via messages, appels et plusieurs autres outils tels que Facebook, Messenger, Instagram et aujourd'hui TikTok. En effet, il y en a ceux qui en profitent pour se faire de l'argent en rendant viral leur business. Déjà aujourd'hui, nous constatons que le jeune, la plupart des jeunes développent beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie en suivant les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça inspire, ça instruit, ça donne aussi la capacité aux jeunes de créer, donc la créativité. Pendant qu'un jeune crée un concept, il y a d'autres qui suivent parce qu'ils ont regardé ou bien ils ont été dans les réseaux sociaux. En croire un jeune garçon rencontré ce matin, les réseaux sociaux nuisent ceux qui l'utilisent comme un outil de divertissement et un passe-temps. Les réseaux sociaux prennent d'abord beaucoup de temps, volent beaucoup de temps à la jeunesse. Les jeunes ne veulent plus se donner aux choses sérieuses. Et ils sont là, à cause des réseaux sociaux, en train de se distraire. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de distractions, il y a vraiment des choses pas bien. Et surtout, nos jeunes utilisent les réseaux sociaux de manière très abusive. Alors, ils n'ont pas le contrôle sur ça. Et cela prend beaucoup de temps à la jeunesse. Et les jeunes n'arrivent pas vraiment à se concentrer à ce qui concerne le travail ou bien les études. Notons que les réseaux sociaux peuvent être avantageux pour ceux qui veulent en trouver un profit. Par contre, désavantageux pour ceux qui considèrent celui-ci un outil de distraction et de nuisance à leurs semblables, en publiant à ces jours même des insanités qui n'apportent rien à leur propre développement. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine. Pour la première fois, une femme va diriger le gouvernement congolais. Judith Suminwa Tuluka, ancien ministre du Plan, a été nommée lundi Premier ministre, 3 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi.
Un message de réconfort a été lancé par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila aux déplacés de guerre de la ville de Goma le lundi 1er avril 2024 à Boulengo au quartier Lac Vert dans l'est de la RDC. Et enfin, quelques Quinois ont donné leur point de vue au sujet du mauvais et bon usage des réseaux sociaux auprès de jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de la capitale en particulier qui certains trouvent les réseaux sociaux comme un endroit pouvant leur permettre au développement personnel de leurs capacités et d'autres les utilisent pour nuire aux autres. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.